Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Hebdo Afrique. Cette semaine, nous reviendrons avec notre invité, le journaliste ivoirien Stéphane Somaoro, sur le sacre des éléphants à la CAN. Stéphane, bonjour. Bonjour Pape. Vous restez en ligne. Notre coup de cœur, ce sera le coup du marteau qui fait bouger presque toute l'Afrique. Et depuis le dernier numéro de votre magazine, il s'est passé beaucoup de choses sur notre continent. Les faits marquants de l'actualité, c'est tout de suite dans le round. Au Sénégal, près de 2 semaines après le report de la présidentielle, le bras de fer entre pouvoir et opposition à ce sujet se poursuit. La grogne aussi, une nouvelle marche silencieuse devait se tenir mardi. Elle a été interdite par les autorités invitées par l'ONU à maintenir la tradition de démocratie et de respect des droits de l'homme dans le pays. Après avoir claqué la porte de la CEDEAO, le Mali, le Faso et le Niger, regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel, prévoient de créer leur monnaie commune et sortir du franc CFA, une annonce faite par le président de la transition au Niger pour le général Tchani. La monnaie est un signe de souveraineté et les États de l'AES sont engagés dans un processus de recouvrement de leur souveraineté totale. Il a du pain sur la planche. En RDC, Félix Tshisekedi avait promis de pacifier l'Est du pays, une promesse de campagne qui rattrape le président congolais. À l'Est de la RDC, les environs de la ville de Saké sont le théâtre de combats entre les forces gouvernementales et la rébellion du M23. La cité stratégique est considérée comme un verrou sur la route de Goma, la capitale de la province du Nord-Kivu. Et après ce round-up, allons tout de suite rejoindre notre invité à Abidjan où l'on s'enjaille, toujours après le sacre des éléphants qui ont remporté la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football face au Nigeria. Stéphane Somaurou, bonjour, vous êtes journaliste ivoirien, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Pape. Alors, la CAN était chic. Le président Alassane Ouattara avait promis d'en faire la plus belle de l'histoire de la compétition. Paris tenu. Cette étoile de plus, c'est aussi un gain politique pour Ado qui n'a pas hésité à sortir le chéquier pour récompenser les éléphants. Nous, on va dire c'est véritablement un gain politique pour le président Alassane Ouattara parce qu'il a tellement voulu que cette CAN se tienne d'abord en Côte d'Ivoire et Mhm. qu'elle soit la plus belle des CAN. Et on va le dire, cette CAN est restée dans l'histoire du football en Afrique. L'organisation, on va le dire, elle n'était pas parfaite. La perfection n'est pas de ce monde, mais elle était de qualité. C'était un ouf pour tous ceux qui sont venus en Côte d'Ivoire, qui ont vu ce qui s'est passé. C'était vraiment un grand moment de communion. Communion dans les terrains, communion dans les équipes, communion un peu partout. Et même au niveau de la classe politique, vous avez, pendant ces 3, 4 semaines de compétition, de fêtes footballistiques, vraiment c'était la cohésion à tous les niveaux. Opposants, partis au pouvoir, tout le monde était vraiment dans la communion, dans la fête. C'était vraiment, on va dire, c'est un gain politique pour le président Alassane, mais c'est aussi un gain, on va dire, diplomatique. On Mhm. a vu dans cette période-là le secrétaire d'État américain Anthony Blinken arrivé en Côte d'Ivoire, le ministre des Affaires étrangères de la Chine était en Côte d'Ivoire. Il y a eu même des forums économiques qui ont eu lieu en marge de ces compétitions. Et vraiment, l'attrait, on est parti pour des intentions d'investissement au-delà de 1500 millions de francs CFA, et pardon, 1500 milliards de francs CFA. Donc, c'est dire que sur plusieurs plans, Mhm. cette compétition était vraiment est un gain pour le président Alassane Ouattara et pour la Côte d'Ivoire tout entière. Ah oui, c'était une belle fête du football africain. Stéphane, les Ivoiriens aiment ballon. Après la fête, une question se pose, quelles sont les attentes quant aux retombées économiques de cette canne? Ah oui, c'est vrai. On a vu déjà cette canne. Déjà, quand on regarde un peu au niveau des chiffres, c'est pratiquement près d'1,5 million personnes qui étaient attendues. Il faut le dire, quand on regarde les statistiques, on aura les statistiques définitives dans quelques jours, mais quand on regarde déjà ce qui nous est donné par les autorités, on a dépassé ce 1,5 million de personnes nouvelles qui sont arrivées en Côte d'Ivoire. Donc, il y a eu un boom au niveau de l'entrée, au niveau du tourisme, on va le dire, au niveau des sites d'hébergement. C'était vraiment la belle période. Les opérateurs économiques ont réussi à retirer beaucoup de bénéfices de cette compétition. Les petites et moyennes entreprises ont eu à avoir leur gain dans toute cette édition. Mais il faut dire aussi que toutes ces infrastructures qui ont été posées
vont permettre demain à la Côte d'Ivoire d'engranger de nouveaux bénéfices. On a vu de nouveaux hôtels, de nouveaux réceptifs hôteliers qui ont été créés dans ces conditions par l'État de Côte d'Ivoire, dans la région du Béquet, dans le nord et même ici dans le district d'Abidjan. Donc les retombées économiques de cette CAN sont vraiment, on va dire, positives pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup Stéphane, mais vous restez avec nous. Une fois n'est pas coutume, notre coup de cœur, c'est le coup du marteau de Tamsir. La Côte d'Ivoire, inspirante terre d'hospitalité, reçoit l'Afrique. Jour de fête. C'est quoi? Et vous savez? Stéphane, là où vous êtes, je le sens, je sais que vous êtes en train d'esquisser quelques pas de danse. La CAN, c'était aussi ça, c'était cette ambiance avec ce clip de Tamsir qui a fait bouger presque toute l'Afrique. Oui, qui a fait bouger toute l'Afrique. Et pour la petite anecdote, il faut savoir que lorsque les éléphants de Côte d'Ivoire ont gagné cette finale, le président de la République est allé vers les joueurs ivoiriens sur le terrain avant même les récompenses. Et figurez-vous que quand les joueurs de Côte d'Ivoire ont fait le petit cercle autour du président, c'est cette chanson, c'est ce pas de danse que les joueurs voulaient faire danser au président de la République sur le terrain devant toute l'Afrique, devant tout le monde entier. Vraiment, cette chanson a marqué cette Coupe d'Afrique des Nations. Stéphane, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà qui referme ce numéro d'Hebdo Afrique. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur Média. Tu fais ça pourquoi? Yakou Guerrera, hommage à toi, président Douk Saga. Venez danser. La Côte d'Ivoire, l'Afrique, ça va chauffer.